Après Capharnaüm et le lac Tibériade, les pèlerins ivoiriens se sont rendus à Cana, toujours en Galilée, pour revisiter le premier miracle de Jésus. C'est ici que le Christ va changer l'eau en vin aux célèbres noces de Cana. À Jérusalem, cette fois dans la province de la Judée, les fidèles chrétiens ont parcouru le chemin de croix que Jésus a enduré jusqu'à Golgotha, où il a été crucifié. De Golgotha, les pèlerins se sont rendus au tombeau où le corps du Christ a reposé jusqu'à sa résurrection. Le père Simon-Pierre Adingra donne la signification de ce parcours pour le chrétien. Pour nous, nous avons compris à partir d'aujourd'hui que la mort n'a plus de victoire. Et tout ce qui est comme mort dans la vie du chrétien ne doit plus avoir de victoire. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit fermer les hôpitaux. Je ne suis pas en train de dire que personne ne doit avoir de difficultés. Mais je suis en train de dire que quand nous sommes malades, nous devenons malades avec le Christ qui nous porte. Quand nous avons des difficultés, nous avons le Christ qui a déjà vaincu la difficulté. Le moment présent, nous avons la difficulté, mais la victoire étant déjà assurée, nous devons demeurer dans la foi soutenue par une espérance que le Christ qui est amour ne peut pas nous abandonner. Les pèlerins qui ont pu vivre cette expérience grâce au soutien de l'État livrent leurs sentiments. Je suis très heureux de me retrouver en Terre Sainte. Je rends grâce à Dieu et je rends grâce à l'État. J'ai la chance de mettre mes pas dans les pas de Jésus, là où Jésus a vécu. Et pour nous autres chrétiens catholiques, c'est énorme. Parce que nous vivons en ce moment la Bible, j'allais dire en direct. Je prie pour que chaque chrétien se reconnaissant en Christ, chaque chrétien puisse au moins bénéficier de cette opportunité-là, au moins une fois dans sa vie. Ayant vu la grande joie des pèlerins, surtout à la célébration des fêtes de fin d'année en Terre Sainte, l'organisatrice déléguée du pèlerinage voudrait bien que de plus en plus de personnes aient cette opportunité. J'ai un appel, peut-être de demander au chef de l'État de voir un peu à la hausse parce que bon, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, bon, tout le monde n'a pas les moyens. Si on peut revoir un peu le nombre à la hausse, je pense que ça arrangerait. Et aussi penser à nos frères, plus ceux de l'intérieur. Au bout de 10 jours, à marcher dans les pas du Christ, les fidèles ivoiriens se sont convaincus d'un nouveau départ dans leur vie, tant spirituelle que physique, dans une Côte d'Ivoire rassemblée et en paix. Comme les y invitait le thème de ce pèlerinage, pardon et humilité. Le couvert forestier, estimé à 37% du territoire national en 1960, est passé en 2010 à moins de 14%. Relativement à cette réduction de la forêt, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en place une culture du cacao, zéro déforestation et retrouver un couvert forestier de 20% d'ici 2030. Un engagement inscrit par le pays en lettres d'or dans le mécanisme international REDD+ en 2011, afin de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le PRÉ, programme de réduction des émissions du gaz à effet de serre, centré sur le parc national de Taï, reflète cette volonté politique du gouvernement. Chaque action de déforestation, de dégradation de forêt engendre des émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, c'est que plus de 90% des réductions actuelles soient stoppées. C'est à ce juste titre que nous organisons cet atelier pour que l'ensemble des parties prenantes se prononcent sur ce document de réduction des émissions qui doit être soumis d'ici 2 jours à la Banque mondiale. Entre financement des projets de reboisement et encouragement pour une économie verte se trouvent des initiatives louables. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un mécanisme financier. C'est un fonds fiduciaire. Après un démarrage de 400 millions de francs CFA que nous mettions à la disposition du parc national depuis 2014, nous sommes passés à un montant de 590 millions par an. Ce sont des fonds que nous mettons à disposition de manière pérenne. Green Invest Africa est une société de conseil en finances climatiques et finances bas carbone. Nous pourrons par exemple intervenir en ce qui concerne les paiements pour services environnementaux. La proposition qui a été donc faite, c'est soit 1 euro, c'est-à-dire 655,56 francs
pour les arbres plantés. Notre cible, c'est donc les petits producteurs. Ces consultations régionales des parties prenantes à Abidjan sont coordonnées par Aide Plus Côte d'Ivoire.